finalement, je transmets cette entreprise de génération en génération, mais à quoi bon une telle transmission si je ne la transmets pas dans un monde pérenne? En fait, on s'aperçoit que la fragilité quand même de ces programmes, c'est qu'ils sont faits sur un temps T et ils sont déconnectés de la partie pérenne et donc, pour l'industrie pharmaceutique, de la partie commerciale. Le changement de paradigme, c'est de dire je lie complètement dès le départ de la mise à disposition de mes médicaments le fait de comment je vais mettre à disposition avec des stratégies d'accès différentes en fonction des pays, mais je ne fais pas une partie à part qui peut tout d'un coup s'arrêter parce que finalement c'est la fondation et la fondation je la fais un moment puis après j'arrête. Et la principale chose c'était de faire réaliser à l'ensemble des collaborateurs l'interdépendance, c'est-à-dire que finalement je n'avais pas à séparer mon business et ce que j'allais faire au niveau de la fondation, au niveau de l'environnement, au niveau de la société, mais comment chaque projet, je pouvais le lier. Et comment, comme un organisme vivant qui a besoin de continuer à vivre, d'être utile à la société, de revoir tous nos programmes, tous nos engagements à travers ce prisme-là. Alors la loi Pacte, c'est une révolution législative en ce sens que l'objet social de l'entreprise était défini dans le Code civil en 1804. Depuis 1804, cet article n'a jamais été modifié. Et là, il a été modifié en indiquant en substance que l'objet social de l'entreprise, c'est certes de verser des dividendes aux actionnaires, de faire des bénéfices, mais pas que, en prenant en considération les impacts environnementaux et sociaux. Avec la loi Pacte et les DPEF, on passe dans un nouveau capitalisme responsable. Vous avez employé le terme d'un choix éclairé. La DPEF interroge en transversalité toutes les activités, que ce soit environnementales, sociales, financières, compliance. Et on est vraiment dans une logique où l'entreprise se responsabilise. Le poids des data centers, le poids énergétique de tout ce qui est numérique est totalement sous-évalué. On se dit, je ne vais pas imprimer parce que ça coûte moins à la planète. C'est faux. Et donc de faire comprendre en fait aux gens que nous sommes sur la même planète, donc ce qui se passe à un endroit a des impacts, et deuxièmement, il n'y a pas de barrière d'espèce. De lutter contre l'obsolescence programmée. Ils ont inventé des spectromètres et des outils, c'est la société Safas, qui assure que pendant plus de 40 ans, ils pourront modifier, revamper, analyser et maintenir ces machines. Donc c'est un impact considérable par rapport à je jette. Vous savez que la nature ne génère pas de déchets. Or, si on prend par exemple les plastiques, là vous avez des sociétés comme Carbiolis, Novamont, qui en fait construisent des plastiques, qui intègrent des enzymes, qui vont se déclencher au moment opportun pour dégrader jusqu'au dernier petit morceau, pour que ces composants redeviennent en fait des composants qui peuvent être recyclés. Le deuxième point, c'est je dois constamment penser que ce que je fais a toujours un impact sur d'autres effets. Et lorsque vous avez des gens qui sont confrontés à une réalité territoriale, vous pouvez avoir des moyens, parce que les régions sont motivées, pour que l'environnement soit préservé, que les choses se passent mieux. Il faut quand même savoir que l'immobilier, le secteur du bâtiment au sens large, c'est le premier consommateur d'énergie en France. Et à équivalent avec le secteur des transports, c'est le premier émetteur de gaz à effet de serre. Donc évidemment, le sujet de l'immobilier a un impact non négligeable sur les ambitions de la France, notamment d'arriver à la neutralité carbone. Or, la réalité, c'est qu'on passe 90% de notre temps dans des bâtiments, dans des espaces clos. Dans ces bâtiments, il faut savoir que l'air est 5 fois plus pollué qu'il ne peut l'être à l'extérieur. Ça veut dire que, évidemment, il y a un impact direct sur la qualité sanitaire de l'espace et donc sur la santé des gens. Puisque plus on renouvelle l'air, plus on a besoin d'énergie pour ventiler. Donc il y a un peu la quadrature du cercle à régler, mais il n'empêche qu'on commence à traiter le sujet de la santé. Un autre poste, c'est la lumière naturelle, par exemple. On a mis le focus sur les déperditions énergétiques. Donc pour réduire les déperditions énergétiques, on a mis moins de vitrage. Or, quand on met moins de vitrage, on a moins de lumière naturelle. Ce qui fait qu'en RT 2012, on est revenu sur un minimum de surface vitrée dans les logements, qui est de 1/6 aujourd'hui. Et on va avoir tendance à augmenter cet élément-là, puisque la lumière naturelle est quand même celle qui est la plus adaptée à l'être humain. Donc ces préoccupations de bien-être, de confort est devenue aujourd'hui une priorité. Donc il y a une personne sur 3 dans le monde qui a un problème de vision. Dans les villes, donc on regarde de moins en moins loin, donc l'urbanisation. On est de plus en plus connecté, donc on regarde très près. Donc on s'aperçoit que tous les problèmes de santé visuelle vont exploser et que d'ici 2050, on sera à peu près à 6,6 milliards de personnes qui auront un problème de santé visuelle et qui n'auront pas d'accès. Nous, on a constaté la puissance de notre produit, l'impact social du produit qu'on avait entre les mains et qu'il fallait le mettre à la disposition de tous. Et ça allait driver notre stratégie. Donc pour aller chercher 2,7 milliards de personnes qui ne sont pas dans des économies développées, on a créé une business unit totalement dédiée à l'accès
aux soins de santé visuelle dans les pays en voie de développement. C'est-à-dire que l'on peut équiper on the spot un individu qui n'a pas de sécurité sociale, on a pu faire un examen de la vue et il a besoin d'une correction visuelle et on va monter avec différentes parties de la lunette qui ont été éco-conçues et on va clipser dessus la correction visuelle nécessaire à cet individu. L'objectif aujourd'hui, c'est d'éradiquer le mal-voir d'ici 2050. On est en train de repenser toute notre R&D pour décorréler notre croissance et équiper plus d'1,5 milliard de personnes par an d'ici 2050 et limiter toute notre empreinte environnementale avec ce produit.